Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour la suite des associations du Petit Lenormand à deux cartes et nous continuons donc avec la carte numéro 25 qui est de la carte de l'anneau. Ça nous parle de mariage, d'association, de relations, de contrat, de signature, de partenariat, tout ce qui est en fait quelque chose qui est scellé, qui est signé. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion là d'être unis aussi, hein, une forme de unification. Voilà, c'est les mots-clés de base pour cette carte numéro 25 qui est l'anneau. On va tout de suite commencer avec la première carte ici du cavalier. Et nous avons ici évidemment avec l'arrivée peut-être d'une personne avec qui on est lié, hein. Ça peut être, comment est-ce qu'il faut dire, l'arrivée d'une personne dans votre vie, l'arrivée d'une personne avec qui vous êtes, comment est-ce qu'il faut dire, vous êtes unis, voilà. Voilà, moi j'ai plutôt la visite, ça peut être aussi des nouvelles d'une personne avec qui vous êtes lié, ou d'une personne mariée, ou d'une personne avec qui vous allez vous associer, ou votre partenaire évidemment. Ça peut être aussi une lecture possible. En tout cas, on a de la visite peut-être aussi qui fait partie de votre famille, hein. Tout va dépendre un petit peu. Bon, la visite un petit peu par des liens de famille, peut-être qu'on aura la carte de la maison, la carte de l'arbre aussi. Voilà, il y a vraiment cette notion-là, ici, l'arrivée des nouvelles concernant une relation, concernant un mariage, des fiançailles aussi, hein, pourquoi pas. On a aussi cette notion de une personne aussi qui pourrait nous amener un contrat, hein. Voilà, il y a vraiment toutes ces lectures vraiment possibles. Évidemment, tout dépend de la question. Tout dépend aussi des cartes qui vont suivre ou précéder. On part ici avec la carte du trèfle, la carte numéro 2. Ici, on a vraiment le bonheur. On a vraiment ce qu'il faut dire, dans le couple, dans sa relation, on a des contrats chanceux, on a des contrats peut-être, ou des associations, des partenariats, où on a un petit coup de pouce, qu'on nous donne un petit coup de pouce. Il y a une notion aussi peut-être aussi d'argent, dont voilà, donc peut-être lors d'un achat, lors d'une voilà, d'une signature, d'un partenariat, d'un contrat, voilà, tout simplement. Alors, ici, avec le vaisseau, ça peut être une relation avec une personne qui vit à l'étranger ou qui vient de l'étranger. On a aussi peut-être un achat, hein, évidemment, un contrat lié avec avec l'étranger, évidemment, hein. Ça peut être voilà, ça peut être l'achat d'une voiture, tout simplement, parce que je vous rappelle que le vaisseau, le vaisseau en qualité d'objet, ça nous parle tout moyen de transport. Je vous dis une voiture, ça peut être un scooter, ça peut être, enfin voilà, tout ce qui est moyen de locomotion. Évidemment, ça peut être aussi acheter un billet de train, un billet de bus. Voilà, il y a tout plein de... Voilà, donc si on part un peu dans les détails, il y a toutes sortes de significations possibles, évidemment. Ici, avec la maison, on a l'achat d'un bien immobilier. Ça peut être aussi une signature de bail, vous voyez, de bail à loyer. Ça peut être une vente, hein, pourquoi pas, une vente de maison. Enfin, tout ce qui est lié à un achat, un compromis, un contrat, lié à, évidemment, à l'immobilier, évidemment, avec la carte de la maison. Ça peut être aussi un achat dans le cadre de son foyer. Alors là, on aura peut-être aussi une carte supplémentaire qui pourra nous donner un petit peu plus de détails, mais dans l'ensemble, ce sont ces significations que je viens de vous donner avec ces deux cartes. Ici, nous avons l'arbre. Ça nous parle ici de situations, comment il faut dire. On a peut-être ici une association dans le cadre d'une, je sais pas, d'un travail de tout ce qui est lié au médical, hein, tout ce qui est lié à la santé, je dirais. Donc voilà, ça peut être un partenariat,
je sais pas, un contrat ou une association avec plusieurs personnes ou une personne dans le cadre de tout ce qui est lié à la santé, voilà, je sais pas, un contrat ou une association avec plusieurs thérapeutes. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et on a aussi ici quelque chose lié à la guérison. Voilà, ça peut être bien possible. Comment il faut dire ça? On est en bonne santé. L'anneau nous dit qu'on a, voilà, on est en voie de guérison, ou on a peut-être un protocole de guérison. En tout cas, il y a vraiment quelque chose lié à ça aussi. C'est aussi une lecture possible. Alors ici, on a des petits soucis, on a des petits tracas ici avec les nuages, évidemment, dans le couple, par rapport à un contrat, par rapport à une association, par rapport à un partenariat. Donc, on a un petit peu des doutes, on a des tracas, on a des soucis, on a un petit peu des dissonances, je dirais, avec cette carte du nuage. Ici, on a la carte du serpent, évidemment, trahison dans le couple, quelqu'un qui n'est pas sincère, quelqu'un qui vous la joue à l'envers, comme je dis. Ça peut être aussi par rapport à un contrat toujours, par rapport à une association, par rapport à un achat, par rapport à un partenariat. Soyez vigilants quand vous avez la carte du serpent. Ici, on a avec la carte du cercueil, ça peut être, par exemple, ici on pourrait nous parler de veuvage, de perte d'une personne dans le couple. Donc voilà, hein, le veuvage. Ça peut être une situation qui se termine, hein, évidemment, une relation qui arrive au bout de l'aventure ou qui arrive au bout du chemin. C'est un cycle, hein, c'est un cycle, la carte du cercueil. C'est un petit peu comme la carte de la mort dans le tarot. On est à la fin de quelque chose, donc une relation qui peut arriver à la fin. Ça peut être une relation sentimentale, certes, avec l'anneau. Ça peut être aussi une relation amicale. Toujours, voilà, analyser, toujours interpréter, toujours faire une lecture par rapport à ce que vous demandez, évidemment, et bien regarder les cartes qui précèdent ou qui suivent ce combo de 2 cartes. Alors, ici avec le bouquet, on a beaucoup de légèreté dans le couple, on s'apprécie, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'épanouissement par rapport à cette carte de l'anneau, donc il nous parle d'un couple, mais ça peut aussi nous parler d'un achat, ça peut nous parler aussi d'un contrat, ça peut nous parler évidemment aussi d'un partenariat, et ici avec le bouquet, ça nous parle de loyauté, de fidélité, mais moi la loyauté c'est plus avec le lys, hein, personnellement, mais on pourrait parler ici de beaucoup d'échanges, d'épanouissement au sein de son couple avec cette carte du bouquet, évidemment. Alors, ici avec la carte de la faux, c'est une rupture au niveau du couple, ça peut être un divorce évidemment, hein. On vient, voilà, ça peut être aussi voilà, rupture d'un contrat, hein, tout simplement, rupture d'un partenariat. On a quelque chose ici qui arrive de façon soudaine, mais qui vient casser cet anneau. Donc rupture dans tous les sens du terme et dans tous les domaines en fait. Alors, avec le fouet ou la verge, on a beaucoup de tensions, de disputes, de conflits au sein du couple ou par rapport à un contrat, un partenariat, par rapport à quelque chose, à une association. Voilà, on a beaucoup de conflits, c'est tendu, hein, on a beaucoup de discussions houleuses, voire de querelles. Alors, avec les oiseaux, on est ici dans une relation, dans un couple où on a beaucoup de discussions, beaucoup de dialogues. Après, évidemment, on regarde ce qu'il y a là et ce qu'il y a là pour nous dire de quelle nature sont les dialogues. Mais il y a aussi une autre lecture. Ça peut signifier que vous faites un contrat oral. Voilà. C'est pas forcément quelque chose qui est signé, qui est acté par une écriture, mais c'est plutôt un contrat oral. Ça peut être aussi, voilà, par exemple, hein, un contrat pour un abonnement téléphonique. Ça aussi, là on est plus dans le détail, mais voilà, ça peut donner aussi ce genre de lecture avec ces 2 cartes. Nous avons ici l'enfant. Alors l'enfant ici c'est une relation, une relation ou un contrat ou la naissance d'un enfant. Voilà, ça peut être quelque chose
Moi, je dirais plutôt, comme s'il faut dire ça, quelque chose de nouveau par rapport à un contrat, à une association, un partenariat. Ça peut être aussi, évidemment, une association avec une jeune personne, ou un contrat, ou un partenariat avec une jeune personne, avec quelqu'un de plus jeune, ou avec votre enfant, hein, par exemple dans le cadre peut-être d'un travail, de travailler ensemble. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là. C'est quelque chose qui débute. Ça peut être le début aussi d'une relation, les prémices d'une relation avec la carte de l'enfant. Voilà. Après, il y a plusieurs lectures, encore une fois, adaptées à votre question, adaptées à les cartes qui entourent ce duo de cartes. Alors, avec le renard, ici, première lecture qui nous vient à l'esprit, évidemment, c'est un contrat de travail, contrat professionnel, une association, un partenariat qui est lié justement à cette vie professionnelle avec le renard. On pourrait dire aussi d'être sur ses gardes si on signe quelque chose, mais voilà, première lecture, pour moi, c'est clair et net, c'est un contrat de travail. Après, suivant les cartes, suivant la question que vous posez, et les cartes qui précèdent ce duo ou les cartes qui suivent ce duo, eh ben, on analyse évidemment avec une lecture tout à fait différente. Ça peut être, admettons, je sais pas, moi ici vous avez la carte du serpent à côté du renard. Eh ben, là il faut être vraiment faire preuve de beaucoup de vigilance et de bien relire les contrats que vous allez signer, parce que on pourra avoir une malversation, on pourrait avoir quelque chose de voilà de pas très honnête quant à un contrat ou un partenariat. Voilà. Alors, avec l'ours, ici, on a évidemment un crédit, une signature pour un crédit, puisque tout ce qui est lié à la trésorerie, hein, évidemment, avec l'ours, partenariat, contrat, association liée sur le plan financier. Avec la carte de l'ours, ça peut être aussi ici un lien familial, ça peut être aussi dans le cadre d'un lien avec un grand-parent. Parce que l'ours nous donne une figure au niveau d'un personnage, d'une personne assez âgée, voilà. Ça peut être aussi un contrat, une nouvelle signature de contrat pour un nouveau poste, pour peut-être être dans le management, ça c'est aussi possible. Alors les étoiles, alors ici on a évidemment une relation épanouissante, une relation comment est-ce qu'il faut dire, heureuse. Ça peut nous parler évidemment, quand je dis relation, union, contrat, partenariat, sous les meilleurs auspices, quelque chose d'apaisant, quelque chose d'heureux, qui met plein de belles choses pour l'avenir, que ça soit une relation, un contrat ou un partenariat, évidemment. Alors, ici avec la cigogne, on a des petites modifications, des petits changements dans une relation, évidemment, dans un contrat, dans un partenariat, dans une association. Voilà, c'est une notion ici de modification, de changement peut-être à faire lors d'une union, ou voilà, peut-être un déménagement aussi hein, à faire par rapport à son couple. Ça peut être aussi une promotion dans son contrat de travail, ça peut être aussi évidemment des changements, des modifications par rapport à un contrat. Alors ici, avec le chien, on a vraiment, on a la confiance. Alors là, moi, je parlais plus dans le couple, vraiment cette relation de confiance. Quelqu'un qui est à côté de vous, contre vent et marée, comme dirait l'autre, voilà, c'est quelqu'un qui est toujours à vos côtés, qui est fidèle, qui est loyal, quelqu'un qui vous guide, qui vous coach, mais ça peut être aussi une collaboration de confiance dans le cadre d'une collaboration professionnelle, dans le cadre d'une association, dans le cadre d'un partenariat. Alors, avec la tour, ça nous parle d'une union, d'une relation stable, mais ça peut être aussi un contrat avec, comment est-ce qu'il faut dire, avec une banque. Voilà, ça peut être un crédit, avec une demande de crédit vis-à-vis d'une banque, tout ce qui est dans un truc administratif. Ça peut être aussi un mariage civil dans une mairie, hein, vous voyez. Il y a plein de lectures, mais encore une fois, en retenant les mots-clés, les mots de base, et évidemment
pourquoi vous faites ce tirage, quel est le questionnement et les cartes qui suivent et qui précèdent. Évidemment, on a une lecture aussi plus approfondie, mais là, je vous donne vraiment la piste basique, je dirais, en utilisant les mots-clés. Alors, avec le jardin, on est avec ici peut-être une cliente telle, fidèle, voilà. Ici, on pourrait avoir, comment est-ce qu'il faut dire, on pourrait obtenir d'autres contrats avec des clients, voilà. Puisque le jardin, ça nous parle de clientèle, ça nous parle de cercle amical, on a cette force, l'union fait la force avec ses amis aussi, hein, puisque ça fait partie du cercle amical, le jardin, on est très lié avec son cercle, peut-être restreint ou pas, en tout cas, on est très lié avec aussi le cercle amical. Alors ici, évidemment, avec le mont, on a des difficultés, des problèmes au sein du couple. Certains parlent de séparation. Pour moi, il faut d'autres cartes. Mais on a vraiment des blocages. Voilà, des gros blocages au niveau du couple. Voilà, moi ces deux cartes ne me parlent pas d'une fin, d'un divorce, ou je sais pas quoi, il me faut d'autres. Hein. Par exemple, il faudrait la carte de la faux, faudrait vraiment des choses, voilà, des cartes encore plus négatives que le monde, bien que le monde n'est pas très positif, on est bien d'accord, mais ici ça me parle plus de difficultés, c'est un statu quo, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à résoudre les problèmes au sein du couple, au sein d'un partenariat, au sein d'un contrat, évidemment. Alors, l'anneau est le jardin. Qu'est-ce que je dis, le jardin? Les chemins. On a peut-être ici plusieurs possibilités quant à une association, un partenariat, un contrat. Il y a plusieurs options, donc ça demande un petit peu à réfléchir peut-être avant de signer quoi que ce soit, ou de s'engager dans quoi que ce soit avec cette carte du chemin. Nous avons les souris. Alors ici, anneau souris. C'est un contrat qui est pas très fiable. C'est un contrat où on va perdre de l'argent. On est en perte de quelque chose en tout cas. Et dans le cadre d'une relation, on a quelque chose qui s'effrite, qui s'égrène, une relation qui perd de sa belle énergie, de ses bons sentiments. On a cette forme de dégradation au sein du couple, mais ça peut être aussi une perte quand à un contrat, quand à une association et un partenariat. Anneau, cœur, hein, bah c'est le combo gagnant ici, relation harmonieuse, relation heureuse, relation sentimentale évidemment, mais c'est pas que, hein, je veux dire au niveau de la carte du cœur et de l'anneau, ça peut être une relation amicale très intense, très forte et très unie. Hein. Alors ici, avec le livre, ça nous parle de relations secrètes, ça nous parle de contrats, tenue secret, d'association, de partenariat, où on tient les choses un petit peu encore secrètes, peut-être parce que pas tout est complètement réglé, où on doit encore s'entendre sur quelque chose, mais voilà, on tient secret tout ça, que ce soit une relation ou un contrat, évidemment. Alors, avec la lettre, ce sont des nouvelles concernant un mariage. Alors ça peut être une lettre d'invitation à un mariage, une lettre de fiançailles aussi, une invitation. Ça peut être des mails aussi. Ça peut être tout courrier concernant une relation, mais tout courrier qui peut aussi concerner un contrat, une association et un partenariat. Alors, ici, on a le consultant ou le monsieur, quelqu'un qui est tout à fait engagé et sûr de lui. Voilà, on a quelqu'un qui, voilà, ça peut être aussi votre partenaire, votre mari, oui, la personne avec qui vous êtes lié dans votre relation, évidemment. Hein. Pour la dame, je vais vous donner encore mais ça, voilà, je vous le dis à chaque fois, je crois que la carte de l'homme. Vous voyez ici, admettons qu'on fait un tirage, juste pour vous donner un exemple, un tirage concernant votre relation, enfin, admettons notre relation amoureuse. Et voilà, il y a ce combo de cartes, et on voit évidemment ici que le personnage tourne le dos
à l'anneau. Donc c'est peut-être quelqu'un qui n'est plus, enfin un homme, qui n'est plus si engagé dans sa relation, hein, on est d'accord, parce qu'il tourne le dos, mais si on retrouve ce duo de cartes comme ça, on pourrait dire que cet homme est engagé dans sa relation de couple, engagé dans sa relation amicale, enfin vous voyez, il la regarde en face. Vous voyez, ça change toute la lecture, hein. Je vous l'ai déjà dit dans plusieurs tirages qu'on a fait, plusieurs combos de 2 cartes. Mais c'est important, évidemment, de bien regarder aussi ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après ce genre de cartes. Voilà. Alors, la consultante, elle, on voit qu'elle regarde cet anneau en face, hein, donc cette configuration de duo de cartes. Donc là, elle est engagée dans sa relation, elle est stable, elle est attachante, elle est vraiment, elle est vraiment pleine, il faut dire, heureuse de cette relation, de ce partenariat, pardon, ou de ce contrat. Voilà, elle regarde les choses en face, elle regarde l'anneau en face d'elle. Alors ici, avec le lys, pour moi, il y a beaucoup de sagesse, beaucoup d'épanouissement, beaucoup de loyauté dans une relation, dans un contrat, dans un partenariat. Pour moi, c'est vraiment les 2 cartes aussi d'excellence, qu'il s'agit d'une relation ou d'un contrat, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Pour moi, il y a beaucoup... Alors, quand c'est anneau cœur aussi, hein, c'est quelque chose de très engagé, de très harmonieux. Mais là, ça me parle de quelque chose de beaucoup plus pur, de beaucoup plus loyal. Enfin, je sais pas comment dire. Et puis, il y a aussi cette notion ici de contrat officiel. Pourquoi direz-vous? Parce que la carte du lys peut représenter un notaire, un avocat, que sais-je, tout ce qui est un juge, voilà. Tout ce qui est un petit peu, qui porte un costume, une tenue représentant quelque chose d'officiel, d'officieux. Donc voilà, ça peut être un contrat par voie notariale, par voie, enfin un accord, peut-être lors d'un divorce, par rapport à des juges, par rapport à un avocat, dans le cadre d'un rapport, peut-être avec une autorité quelconque, que ce soit la police, enfin voilà. C'est quelque chose quand même d'assez important et lié à des choses officielles et officieuses. Voilà. Relation heureuse, harmonieuse. On pourrait parler d'un mariage. On pourrait parler aussi d'un partenariat vraiment lumineux, positif, heureux, partenariat, association et contrat, évidemment. Alors, avec la Lune, là, on a une autre lecture, hein. Donc, la Lune, c'est une relation superficielle. On a un manque de confiance par rapport à cette relation ou cet engagement ou ce contrat ou cette association. On a ici quelque chose voilà. Pour moi, quand j'ai ces 2 cartes, que je dois signer un contrat, peu importe lequel, ou que je dois, je sais pas, vendre quelque chose ou acheter quelque chose, eh ben, c'est pas très bon. La Lune, souvent, c'est malheureux à dire, mais c'est pas très positif, donc il faut toujours regarder ce qui suit, ce qui précède, et la question, évidemment, ici, on nous montre qu'un aspect de ce contrat ou de cette association, de cette relation, donc soyez très 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 attentifs, soyez très prudents quand on a ces deux cartes. Alors, à nos clés, on a évidemment un accord, une signature, on a des possibilités dans une relation ou de conclure quelque chose avec voilà, on a une signature de contrat, on a un accord, ça peut être aussi trouver des solutions pour son couple, pour sa relation évidemment. On a des opportunités d'accord et de signature. Alors ici, lecture vraiment basique de ces 2 cartes avec le poisson, c'est un contrat professionnel, un contrat financier, une association financière, une association professionnelle, quelque chose qui ramène de l'argent, qui nous amène vraiment beaucoup de flux, qui nous amène aussi, comment il faut dire ça, c'est un accord juteux pour moi. Voilà, ces 2 cartes, c'est vraiment ça. C'est quelque chose de très juteux, quelque chose de très favorable, que ça soit une signature, que ça soit un accord, que ça soit un contrat.
Alors ici avec l'encre, c'est une relation, un couple fidèle, un couple stable. Ça peut nous parler de contrat, d'association, de partenariat aussi très sûr, très fiable, très équilibré. Voilà. Et malheureusement, avec la carte 36 qui est la croix, déception, chagrin d'amour, difficulté dans un contrat, difficulté dans un partenariat, dans une association, les choses ne vont pas du tout, on a perdu la foi, on a perdu toute chose positive par rapport à cette carte de l'anneau, évidemment. On a quelque chose de très difficile, quelque chose où on porte un fardeau, que ça soit dans sa relation de couple, que ça soit vraiment dans tout autre, évidemment, dans tout autre contrat, toute autre situation signifiant un contrat, une association. Les choses sont compliquées, les choses sont difficiles. Et parfois ça arrive qu'on doive prendre des décisions pour ce genre de situation, avec évidemment l'énergie de cette croix. Voilà mes chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, ça fait grandir ma chaîne, à partager, à vous abonner. Voilà, comme ça, ça me fait plaisir de voir que des personnes trouvent sympa mes vidéos, enfin celle-ci et les autres. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Belle journée à tous, bye bye.